Mais je voudrais d'abord remercier le président de la Fédération Sénégal Football, mais remercier tout le monde, tout le football sénégalais, pour avoir passé à ce poste de thème presque plus de 14 ans ou 13 ans. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai donné ma vie, j'ai donné tout ce qu'il faut en tout cas pour assurer et assumer ce poste d'ETN pendant toutes ces années. Et je crois qu'aujourd'hui, très sincèrement, je n'ai plus absolument rien à prouver dans ce poste-là. Parce que je me suis investi à fond. Et aujourd'hui, le président de la Fédération ne veut pas me lâcher. Et il souhaiterait que je l'accompagne encore également aussi dans le travail. Et ça m'a permis de prendre un peu d'auteur. Donc, c'est le poste d'ETN et assumer au poste, n'est-ce pas, de stratégie, de stratège, c'est-à-dire chargé des orientations stratégiques du développement du football, par exemple sur la stratégie des équipes nationales, n'est-ce pas, travailler également sur la stratégie de développement, n'est-ce pas, réfléchir avec lui en tant que conseiller auprès de lui pour effectivement continuer à apporter mon expérience. Mais le poste d'ETN, je le sais, très sincèrement, parce que je crois que j'ai assez duré. Je n'ai absolument plus rien à prouver par rapport à ça. Parce que je me suis investi et je crois avoir fait le travail pour lequel on m'a confié. C'est vrai que tout n'a pas été rose, mais j'avoue très sincèrement quand même que j'ai pu faire ce que je peux faire. J'ai mis en place un système de travail à tous les domaines dans le département de la formation des cadres. Aujourd'hui, j'ai signé la convention de la B, j'ai signé la convention de la A. Aujourd'hui, donc, on fait des entraîneurs de licence A, licence B. Au niveau de TDS, aujourd'hui, j'ai mis en place le système des académies, qui est aujourd'hui une catégorisation qui n'a jamais été faite. Aujourd'hui, il y a l'académie catégorie A, catégorie B, catégorie C. J'ai mis en un projet également aussi de mise en place de pôle développement, de 6 pôles de développement au Sénégal. Et dont le financement, j'ai eu avec donc, la FIFA de 250 000 $ qui va démarrer. Au niveau également des compétitions internationales et des équipes nationales, je crois mettre effectivement le travail à ce niveau parce que simplement, j'ai eu à mettre en place un système de compétitivité de nos entraîneurs qui nous ont permis de gagner tout en Afrique, n'est-ce pas? Et je pense que également aussi au niveau du football local, on a essayé d'apporter. Parce qu'en fait, figurez-vous, quand je prenais le poste, le début de l'ETN, c'est moi qui ai proposé la pyramide de championnat du Sénégal. Parce qu'en fait, qui est donc dans le niveau régional, National 2, National 1, Ligue 2 et Ligue 1. Parce que quand je venais, il y avait juste la Ligue professionnelle et la Ligue amateur au niveau national. Tous les clubs étaient nationaux. Et quand je suis arrivé, j'ai demandé que la pyramide était trop courte. Et on l'a amené à une pyramide à 5 étages. Division régionale, National 2, National 1, Ligue 2 et Ligue 1. Tout ça également aussi, c'est dans mon événement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se voit. Aujourd'hui, une équipe régionale qui quitte pour aller en Ligue 1, il y a au moins 4 étages à monter. Alors qu'il n'y avait que 2 étages à monter, c'est pour effectivement apporter. Donc, j'avoue très sincèrement, aujourd'hui, je suis expert à la FIFA, depuis 2009. Je travaille pour le compte de l'Afrique, pas du Sénégal seulement, parce que j'assure la formation pratiquement de tous les formateurs d'entraîneurs qui sont en Afrique. J'en viens comme ça d'Abidjan la semaine dernière. On a commencé à évoluer tout ce qu'on a formé comme formateur en Afrique depuis 2009. Et on a commencé à faire des évaluations. Et le dernier séjour que je viens d'Abidjan était concerné pour certains pays qui sont arrivés donc avec leurs représentants. Et aujourd'hui, ils ont tous validé leur diplôme de formateur d'entraîneur avec la FIFA. Et dès dans 2 semaines, je vais également au Maroc, également aussi, pour faire la même chose. Et ensuite, on ira également du côté de l'Afrique de l'Est pour faire la même chose. Donc aujourd'hui, c'est normal que je prenne un peu de temps pour assumer mieux également aussi mon expérience par rapport à toute l'Afrique. Parce que j'avoue que le président de la fédération nouvellement élu m'a déjà mis en contact avec beaucoup de fédérations sur lesquelles il est allé en visite pour leur demander effectivement mon expertise et les accompagner dans la structuration de notre football au plan technique. Je crois que donc c'est vraiment un travail démentiel, ce qui m'attend également aussi. Et je pense que celui qui sera là, il ne sera pas comme je dis encore, en tout cas, il aura vraiment de quoi travailler parce que les chantiers sont là. Ils sont très ouverts et donc, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner vraiment pour que ce travail soit continu. Et je souhaite à celui qui va venir également aussi d'avoir les mêmes résultats que j'ai eus, n'est-ce pas? Et surtout travailler pour sa stabilité. Qu'il ne soit pas là pour 2 ans ou pour 3 ans, pour 4 ans, mais travailler au moins pour 2 mandats ou 3 mandats.